Aujourd'hui, c'est dimanche et le titre de la leçon, c'est Paul, apôtre appelé par Dieu. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur notre plateforme Dis-le au monde pour une nouvelle capsule. Prions le Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi seul soit la gloire, l'honneur, force, la magnificence au siècle des siècles. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ce moment de partage au nom de Jésus. Amen. Paul, appelé par Dieu, avant même d'aborder les problèmes de l'église de Corinthe, Paul commence par parler de lui-même. Mais pourquoi? Non pas pour se mettre en valeur, mais pour rappeler que son autorité repose sur Dieu. Dans un monde où chacun cherchait à imposer ses idées, Paul affirme que son ministère ne repose ni sur son intelligence, ni sur son expérience, ni sur l'approbation des hommes, mais sur l'appel de Dieu. La leçon d'aujourd'hui a pour but de nous montrer que Dieu n'appelle pas des personnes parfaites, mais il qualifie celles qu'il appelle. Dans 1 Corinthiens 1, verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est que, mes frères et sœurs, selon ces deux textes, quels sont les deux éléments du ministère de Paul qui y sont mis en évidence? Premier élément, c'est que Paul est appelé par Dieu. C'est sa vocation divine, mes frères et sœurs. C'est que Paul insiste sur le fait qu'il est appelé. Il n'a pas choisi lui-même d'être apôtre. Son ministère est né de la volonté de Dieu. Autrefois, Paul s'appelait Saul. Il persécutait les chrétiens, les faisait arrêter et approuvait même leur mort. Pourtant, sur le chemin de Damas, Jésus ressuscité, lui, est apparu, a complètement transformé sa vie. Cela montre que Dieu regarde non seulement notre passé, mais surtout ce qu'il peut faire de nous dans le futur. Comme Jérémie, qui fut appelé avant même sa naissance, Paul reconnaît que Dieu avait déjà un plan pour sa vie. Il dit que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? C'est que nous aussi, Dieu nous appelle. Peut-être pas pour devenir apôtre, pasteur et autres, mais chacun reçoit une mission. Témoigner, servir, encourager, enseigner ou soutenir son Église. Deuxième élément, Paul est un apôtre de Jésus-Christ, son apostolat. Le mot apôtre signifie envoyé avec une mission. Paul ne travaille pas pour lui-même. Paul est envoyé par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile. Mais être apôtre signifie beaucoup plus que prêcher. Paul se présente également comme un serviteur de Jésus. Paul se présente également comme un prédicateur de l'évangile. Paul se présente également comme un enseignant de la parole de Dieu. Dans toutes ces fonctions, une seule personne occupe la première place, Jésus-Christ. Paul ne cherche jamais à attirer les regards sur lui. Toute sa vie pointe vers Jésus. Paul a été appelé à être apôtre de Jésus, pas vrai? Mais quelle est votre vocation? Et comment savez-vous qu'elle vient de Dieu? Si vous pensez de ne pas avoir, qu'est-ce que cela pourrait révéler
sur votre relation avec Dieu. Je reprends, mes frères et sœurs. Paul a été appelé à être apôtre. Pas vrai? Mais quelle est votre vocation? Si vous pensez que vous n'avez pas gagné, qui ça dit, si ça révélé sur votre relation avec Dieu. C'est avec question ça que pour moi quitter non. Paul était choisi par Dieu. Il est apôtre. Mais qui vocation même? Si vous pas gagné, qui ça dit sous relation avec bon Dieu. Songez que c'est pas apôtre seulement, c'est pas prédicateur, c'est pas pasteur seulement, il y a l'autre fonction à l'église. Si tu vois que vous pas une pièce même, qui ça révélé de relation avec bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Quittez-nous là. C'est des amis, serviteurs, qui est Caleb. Likez la vidéo si c'est possible, partagez et laissez un commentaire. Déjà, merci. Bye bye. À demain si Dieu le veut pour une autre capsule pareille. Shalom.